Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter la manière d'installer une centrale Lares Cassenia, donc une Lares 4.0, 96 zones, sans fil, donc de la manière la plus basique qui soit, c'est-à-dire la centrale, un clavier et un détecteur de mouvement. Donc tout est intégré, on ne fera pas de raccordement à Internet. Le clavier peut être intégré directement dans le boîtier de la centrale ou séparé. Donc la seule installation qu'on a à faire filaire, c'est l'arrivée de 220 volts sur la centrale. Bon, voilà, donc j'ai fait un petit branchement sommaire. Vous tirerez les câbles évidemment partout. Là, j'ai pris un clavier séparé parce que ça m'arrangeait par rapport à l'installation, ça sera plus facile à filmer. Mais que le clavier soit intégré dans la centrale sans fil ou qu'il soit à côté, c'est exactement la même manip. Donc pour l'instant, tout est éteint. Je vais brancher la batterie, je branche le 220 et on regarde. Voilà, dès que on met sous tension, ça commence à clignoter. Et normalement, au bout de quelques secondes, le clavier doit commencer à afficher sa procédure de démarrage. Bon, il démarre avec son numéro de série. Voilà, système OK. Bon, alors, la première des choses, c'est d'aller changer le langage de la centrale. Donc, pour ça, tapez le code installateur d'origine. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra le changer après. Voilà. Donc, ensuite, je vais utiliser. Il y a une roulette virtuelle qui est là sur le côté, que je peux balader. Et au milieu, j'ai la touche pour valider. Donc, quand j'ai tapé mon code, je viens chercher ici jusqu'à trouver langage. Hop, langage. Donc, j'appuie au milieu avec le doigt. Une deuxième fois. Non, pardon. Anglais. Bon, moi, je préfère le mettre en français. French. Je valide. Donc, la centrale va redémarrer pour garder ça en mémoire. Et à partir de là, on sera en français. Donc maintenant, je rentre dans la centrale pour aller récupérer l'adresse IP de la centrale pour pouvoir la programmer avec mon ordinateur. Donc toujours le même code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrée. Là, je fais tourner jusqu'à trouver réseau, sauvegarde, réseau. J'appuie sur entrée et là, je note cette adresse, 192.168.2.97. Donc ici, je vais brancher mon ordinateur portable à la centrale. Donc j'ai une communication réseau au milieu. Hop, voilà. Et donc on va voir la suite sur l'ordinateur. Au passage, sur la centrale, donc on a une étiquette qui peut être séparée. Donc soit vous la collez dans le livret d'utilisation pour votre client. Sinon, il faut la coller sur l'extérieur de la centrale parce qu'on viendra scanner le QR code pour l'application mobile. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire sur la centrale, c'est pas bien compliqué. Donc maintenant, on va finir avec l'ordinateur, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordi. Alors, il va falloir se connecter sur la centrale. Donc, si vous ne savez pas faire, je vous fais voir vite fait, mais sinon, je vous renvoie vers la petite vidéo que j'avais fait à ce sujet. Donc, paramètres réseau et Internet. Donc là, on est sur PC. Ensuite, Ethernet. Modifier les options de l'adaptateur. Ethernet, clic droit, propriété. Hop, protocole Internet version 4. Et ici, donc sur les trois premières parties, on doit avoir la même chose que la centrale, donc 192.168.2. Et le dernier chiffre doit être absolument différent de celui de la centrale. Donc sur la centrale, on avait 97 à l'instant, donc moi je mets 1, 2, 3 et ça suffira pour qu'on se connecte. Donc c'est important de ne pas avoir la même adresse, sinon c'est comme si deux personnes avaient le même numéro de téléphone, ça mettrait la panique. Voilà. Donc
Maintenant, j'ouvre mon navigateur, donc et là, je vais taper l'adresse de ma centrale que j'ai notée. Donc HTTP, attention, c'est HTTPS, donc c'est une connexion sécurisée. Deux points, slash slash 192.168.2.97. Je tape le code de l'installateur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on est dans la centrale. Alors, je vais déplacer ça qui me gêne un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Premièrement, j'ai pas rebranché la batterie, donc j'ai une alerte batterie basse. Sinon, on aurait la tension de la batterie et on aurait aussi un courant de charge qui s'affiche. Donc, on a une grosse clé jaune au milieu pour m'indiquer qu'il y a des problèmes. Et effectivement, donc il y a des problèmes puisque je ne suis pas connecté à Internet, étant donné que je fais une installation minimaliste, donc c'est-à-dire la centrale, un détecteur de mouvement, et c'est tout. Donc on n'a pas de connexion, on n'aura pas de retour vers l'utilisateur ni quoi que ce soit, mais on est dans le cadre de certaines installations basiques qui ont pas besoin de connexion. Donc pour tout le reste, voir les vidéos où je connecte à la centrale sur Internet notamment. Donc là, si je clique sur état erreur, il me dit batterie faible et connexion à Internet. On n'a pas de réseau. Voilà. Donc la première des opérations, avant d'oublier. Donc ici, je vais ajouter le clavier. Donc on va aller dans les périphériques bus. On va aller dans l'interface utilisateur. Donc le clavier est considéré comme une interface utilisateur. Alors le clavier, comme il est filaire, il est reconnu tout de suite. On a son numéro de série ici et on a le modèle de clavier. Donc je vais venir en haut à gauche, cliquer sur le bouton de modification. Ici, on a un code barre. Donc je vais changer son nom. Dans description, je vais l'appeler clavier entrée par exemple. Clavier entrée, on peut avoir plusieurs entrées et plusieurs claviers. Le numéro de série qui est ici et les partitions, donc c'est associé à toutes les partitions, il n'y a rien à toucher. Donc j'enregistre ça, je valide. Donc si vous avez des messages en rouge, c'est vraisemblablement il faut relancer le navigateur. Voilà, donc là, il est en train de discuter avec la centrale. Et si tout va bien, voilà. Donc le clavier de l'entrée est récupéré à partir du moment où il est opérationnel pour d'autres manipulations. Je vais maintenant aller changer le code de l'installateur et celui de l'utilisateur maître. Donc sur la partie gauche, je viens dans l'installateur, modifier le code PIN. Je passe en modification avec le crayon en haut à droite. Donc le code par défaut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après derrière, je vous laisse mettre le vôtre. Je valide. Donc maintenant, je vais changer celui de l'utilisateur maître. Donc dans programmation, utilisateur. Donc il y en a un par défaut, je pourrais en créer un autre, sinon je vais juste le renommer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé Bob, ça va être l'occasion. Donc il est bien en maître et je vais lui mettre un code. Donc pour l'instant, il y a un petit code, le code est ajouté, je peux valider ici. Donc il nous reste à ajouter un détecteur de mouvement. Bon, j'ai déballé le détecteur de mouvement. Donc pour l'ouverture, ici, on a une petite vis. Et ensuite, donc il faut appuyer avec l'ongle ou avec un tournevis sur la petite languette et placer un tout petit tournevis ici pour faire levier. Voilà, donc je vais pouvoir ouvrir mon détecteur. Ok.
Alors, pendant qu'on en est là, euh, ici, vous voyez SN comme serial number. Donc, le numéro qui est à côté, le nombre qui est à côté, vous allez en avoir besoin pour appairer le capteur avec la centrale. Donc, notez-le quelque part. Ensuite, on a le petit interrupteur d'autoprotection et la place pour la pile qui est repérée. Donc on va voir comment on peut appairer le capteur. Cependant, si vous avez des soucis pour cet appairage, normalement il n'y en a pas, mais en actionnant l'autoprotection, on va déclencher en fait une connexion de force vers la centrale. Voilà. Au cas où le détecteur ait eu le temps de se mettre en veille. Si vous tardez entre le moment où vous mettez la pile et le moment où vous allez appairer le capteur. Donc, il nous reste à ajouter un détecteur de mouvement. Donc, je vais repasser dans périphérique wireless, sirène répéteur, donc détecteur de mouvement wireless. En bas à droite, je vais utiliser le bouton plus. Je vais déplacer ma tête qui gêne au milieu. Donc, le type de détecteur, pour moi, un détecteur de mouvement Unum. Je vais le renommer comme par exemple le détecteur de mouvement de la cuisine. Et je récupère le numéro de série que je vous ai fait voir tout à l'heure sur l'étiquette, donc 03. Voilà. Pour l'instant, je touche à rien. On n'est pas dans une installation fine. Je valide. Donc là, c'est en vert, c'est que ça discute avec la centrale, tout va bien. Donc le détecteur de mouvement est associé. On voit ici un signal d'alerte, c'est que je n'ai pas refermé le détecteur. Donc ce que je vais faire maintenant, puisque on est en mode test, et notre signal a disparu, notre erreur a disparu. Donc il me reste à créer une zone pour la cuisine. Donc programmation, hop, zone. Je me mets en mode modification en haut à droite. En bas à droite, je clique sur le plus pour ajouter une zone. Description. Et on va dire que c'est une détection de mouvement dans la cuisine. Donc, les hashtags, pour l'instant, on n'en parle pas. Les partitions, eh bien, ça va être les détecteurs volumétriques. Les pièces, pour l'instant, on n'en parle pas. Les caméras non plus. Ici, je continue ma programmation. Donc, il me demande ce que j'ai comme détecteur. En haut à droite, donc c'est un Unum. C'est la cuisine, j'ai que celui-ci pour l'instant. Et je complète avec l'enregistrement. Je peux envoyer ma programmation parce que j'ai plus rien à faire. Voilà, donc donc la centrale est prête à être utilisée. Par contre, on n'arrivera pas à armer si on n'enlève pas les défauts. Donc là, on a toujours des défauts parce que la centrale considère que par par défaut justement, il faut qu'il y ait une connexion réseau, une connexion internet valide. Donc je vais aller éliminer ces deux défauts-là, ou du moins demander à la centrale de ne pas en tenir compte. Donc pour ça, je vais dans Paramètres, dans Options générales. Donc ici, je vais rentrer en mode modification. Et là, on a toute la liste des défauts dont la centrale tient compte. La batterie, défaut de 220, etc. Et ici, j'ai les événements concernant la connexion Internet et la connexion Ethernet. Voilà, donc je valide ça, j'envoie ma programmation et à partir de là, on va pouvoir aller réellement mettre en service. Donc, il ne reste plus qu'à armer le système pour tester tout ça. Donc je tape mon code utilisateur maître. Ensuite,
J'ai armé absent, ça ira très bien. Délai de sortie qui s'affiche. Ici, je sais pas si c'est très visible, mais le milieu de la molette s'affiche en rouge. Donc j'ai mon délai pour sortir. Et voilà, mon système est armé. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en dehors des branchements, donc il faut passer le langage en français si nécessaire. Si vous voulez le laisser en anglais, vous pouvez évidemment. Donc ensuite, repérer l'adresse IP de la centrale. Après ça, on peut connecter l'ordinateur, modifier la plage d'adresse de l'ordinateur si nécessaire. Donc une fois qu'on est connecté sur le système, donc j'ai changé le code maître et j'ai changé le code utilisateur. J'ai associé un clavier donc pour pouvoir reconnaître après les codes utilisateurs. J'ai associé le périphérique, le détecteur de mouvement. Et c'est tout. Donc ensuite, on peut taper le code de l'utilisateur, mettre en route et ça marche. Donc cette manip au complet, c'est 10 minutes, un quart d'heure à peu près, hein. Donc pour faire une installation vraiment basique avec une Cassenia sans fil, en dehors du temps d'installation, on est sur 10 minutes, un quart d'heure de mise en service. Évidemment, j'espère que vous n'en resterez pas là parce qu'avec toutes les possibilités qu'on a sur cette centrale, ça serait vraiment dommage de se priver de ces possibilités-là et d'en rester sur une installation de base. Néanmoins, on peut trouver des utilités à ce type d'installation. Merci de votre écoute et puis à très bientôt.